Le smile. Vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Ok, bah c'est très bien, on est bien comme ça. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bah comme d'habitude, donc alors bienvenue à ce nouveau Neurolive, donc le Neurolive du jeudi 20h. Ce soir on a décidé de parler de l'hypnose. Et donc pour l'occasion on a la chance d'avoir Nima Balaï qui est avec nous, donc qui est neuropsychologue et qui a également donc suivi une formation sur l'hypnose. Et pendant le direct on aura aussi donc l'intervention d'Andri et d'Adrien. Donc là ce soir c'est parfait, on est quatre pour vous parler un petit peu de l'hypnose, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas aussi concernant l'hypnose. Et là pour le coup on manquera pas de vous dire là où on ne sait tout simplement pas. Et puis en même temps on essaiera de répondre à vos questions. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ce qu'on va faire peut-être c'est que donc alors de nouveau moi je vais me présenter, donc Gabriel Raffi, neuropsychologue chez l'enfant et l'adolescent. Je reçois principalement les patients pour des bilans et de la remédiation cognitive, ou tout simplement pour faire un petit peu l'état des lieux de... est-ce que... Alors, ok, l'écran est à l'envers, je vais faire une Tour de magie. manipulation. Vous êtes sous hypnose, vous êtes en transe. Exactement. C'était prévu. Est-ce que comme ça c'est mieux ou pas? Ou non? Non, il me semble que quand on avait lancé la vidéo, il disait qu'on pouvait pas le tourner en cours de. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez pas mettre vos écrans à l'envers? Ça serait dommage que le téléphone tombe. C'est bon, super. Oh bah nickel. Parfait. Je vais avoir une crampe comme ça. Ok. Alors, peut-être que du coup le temps, hop, qu'on installe le téléphone. C'est dommage en fait, on pensait qu'en mettant le téléphone de côté, ça allait basculer directement l'image sur le côté et que ça aurait été peut-être même plus agréable en fait. Comme ça on apparaissait mieux tout simplement à l'écran. Mais bon, c'est pas grave, au moins comme ça on saura pour la prochaine fois. Merci en tout cas de nous l'avoir dit. Je reçois donc les enfants et les adolescents principalement pour des bilans et de la remédiation cognitive, ou sinon je vais recevoir des familles tout simplement en fait pour faire le point un petit peu sur les prises en charge antérieures concernant concernant les patients et voir ensemble ce qui serait plus judicieux de faire pour d'éventuelles prises en charge futures. Voilà, donc ça c'est pour ma part. Je vais laisser Nima aussi se présenter. Donc moi je suis neuropsychologue également, j'ai été formé à l'hypnose il y a quelques années maintenant. Je remercie Gabriel Raffi de m'avoir invité sur cette présentation. On va parler ensemble de l'hypnose dans un premier temps. On va essayer de faire tomber quelques idées reçues. Avant de commencer de parler d'hypnose, on va voir un petit peu les pouvoirs, on va dire, de l'inconscient ou du conscient. Tout simplement l'effet placebo par exemple. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Pour résumer, c'est donner la puissance à un médicament en général ou à une thérapie alors qu'il n'y a pas de réalité objective. Là-dessus, on a aussi par exemple des études qui ont été faites sur, par exemple, deux boissons, la même boisson dans deux récipients différents. En fonction de ce qu'on a sur le récipient, les gens vont avoir une idée différente de ce que c'est. Vous pouvez prendre un Coca-Cola de grande marque, un cola, pardon, on a le droit de faire de la pub? Un Ouais, je cola trouve que de c'est grande bon. marque et le mettre dans une bouteille Coca-Cola ou le mettre dans une bouteille premier prix, ceux qui verront la bouteille premier prix vont vous dire que c'est pas du bon Coca-Cola. Donc l'hypnose, c'est un peu ça finalement. C'est pas de la magie. Il n'y a pas de technique particulière qui vous fait croire quelque chose. C'est ce que vous pensez et c'est ce que vous pouvez en faire. Tout le monde est réceptif. La transe, l'état hypnotique, c'est un état naturel qui survient à peu près 5 minutes toutes les 1h30. Ça arrive beaucoup chez les enfants. C'est ce qu'on voit notamment quand un enfant joue aux cow-boys et aux indiens. Au bout d'un moment,
lui il se prend vraiment pour un cow-boy ou un indien. Quand vous jouez avec votre enfant au loup par exemple, et que tout d'un coup vous le prenez et vous faites ah c'est le loup, et qu'il a très très peur, c'est qu'au bout d'un moment, il est rentré dans un état de conscience modifié, on appelle ça, et pour lui le loup a une vraie existence. Alors que quelque part il sait vraiment que le loup n'existe pas, mais il y a une partie de lui qui y croit sur le moment. En grandissant, on perd un peu cette habitude, mais ça se travaille, on peut le récupérer. Et l'hypnose permet de rentrer dans ce mode de conscience un peu différent, qui n'est ni le sommeil, ni l'éveil. C'est comme on a dit un état de conscience modifié. Le travail qui est fait avec un hypnothérapeute ou un hypnologue ou un hypnopraticien, c'est la même chose. C'est de retrouver cet état de transe où quelque part on est scindé en deux. Il y a une partie consciente qui est ici, présent et maintenant et qui entend ce que dit l'hypnothérapeute. Et il y a une partie non consciente, on ne va pas dire inconsciente parce qu'en hypnose il n'y a pas de notion de subconscient, de moi, de ça, etc. C'est la partie non consciente qui pour elle fait un trajet autre. Un autre exemple qu'on peut avoir, c'est quand vous faites un trajet habituel pour aller au travail, pour aller voir un parent, et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, vous vous rendez même pas compte que vous étiez arrivé jusque-là. C'est pendant ce laps de temps où il y a une partie de vous qui faisait le trajet quotidien et l'autre partie était ailleurs. Ça peut être à la fois un état de concentration très fin, comme un état de très grande distractibilité. L'intérêt de mettre la personne sous hypnose, c'est que quand on est en transe hypnotique, on arrive à faire tomber un peu ces barrières, ces constructions mentales de pourquoi la personne me dit ça, qu'est-ce que je dois comprendre à travers ça, etc. On arrive à atteindre directement cette partie non consciente du cerveau qui accepte plus facilement ce qu'elle entend, qui accepte les suggestions justement. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Bonsoir. Ça c'était pour la première partie. Tout le monde peut entrer en transe comme on le disait. J'ai vu que sur le dernier NeuroLive il y avait des questions sur les enfants notamment présentant des troubles du spectre de l'autisme. La question c'est pas comment entrer en contact avec eux. C'est eux comment ils entrent en contact avec eux-mêmes. Est-ce que c'est pas ça? Alors, Laurent a anticipé la Merci Laurent. intervention d'Imar. Alors c'est difficile à dire, comme vous savez, il n'y a pas un seul type d'autisme. Avec certains enfants verbaux, on peut entrer en communication et d'une certaine manière provoquer un état de transe. Il y a différents moyens de mettre quelqu'un en transe. On va y venir. Il y a différents moyens de mettre quelqu'un en transe. En général, avec les adultes, c'est beaucoup de langage. Avec les enfants, on peut passer beaucoup par le dessin, le jeu. Ou comme on l'a vu en exemple, à travers un jeu, l'enfant rentre dans un autre univers. Et dans cet autre univers, on peut communiquer avec lui d'une autre manière. En théorie, on ne fait pas, vous ne ferez pas ce que vous ne voulez pas faire sous hypnose. Alors on voit souvent les émissions Mesmer, etc., où les gens font des choses un peu bizarres. À savoir qu'il y a beaucoup de participants qui sont en fait des figurants. Il y a aussi des participants qui ne sont pas des figurants, mais normalement, s'ils font les choses, c'est que quelque part, consciemment ou non consciemment, ils étaient d'accord pour le faire. Il y a on dit qu'il y a des études qui ont été menées sur des gens qui avaient été mis en transe pour des projets un peu d'assassinat, d'espionnage, etc. C'est assez tiré par les cheveux. Le fait est que si vous prenez quelqu'un tous les jours pendant 1 an à lui dire tu vas tuer JFK, ça devient plus une question de transe. C'est plus du lavage de cerveau. Sur une séance elle-même, sur une prise en charge, vous n'allez pas donner votre numéro de carte bleue, vous n'allez pas faire des choses qui déplairaient à votre inconscient. Alors, est-ce que Gabriel arrive à... C'est bon. Hop. J'en profite simplement pour dire que, alors merci vraiment à tous ceux qui posent plein de questions. Encore une fois, si on prend pas le temps là pendant le live de répondre à vos questions, vous en faites pas, on répondra juste après la vidéo. Voilà.
J'installe simplement du coup bien comme il faut la caméra. Hop, comme ça m'évite d'avoir mal à la main. Et super, on peut continuer. Voilà. Alors sous hypnose, on n'a pas de contrôle, vous avez un contrôle inconscient. À tout instant, si la situation ne vous convient pas, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez sortir de transe. C'est pas de la manipulation, c'est de la suggestion. On suggère des idées que vous êtes censé accepter parce que vous voulez aller mieux. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, l'hypnose va marcher si lui veut arrêter de fumer. La personne qui va venir en séance pour dire je veux arrêter de fumer parce que ma femme me casse la tête, si lui ne veut pas arrêter de fumer, ça ne marchera pas. Il y aura autre chose à travailler, savoir pourquoi sa femme lui casse la tête, pourquoi lui ça l'embête que sa femme lui casse la tête, etc. Pour peut-être trouver une solution. Mais si lui ne veut pas faire quelque chose, ça ne marchera pas. Beaucoup se servent de l'hypnose pour traiter des dépendances. Encore une fois, c'est fiable, que ce soit pour les dépendances, que ce soit pour la dépression, que ce soit pour les... j'ai quelqu'un qui a fait disparaître une allergie avec ça. Que ce soit pour les allergies, c'est fiable si vous avez envie que ça marche. C'est pas de la magie. C'est votre non-conscient qui fait le travail. L'hypnothérapeute n'est qu'un média. C'est comme un psychologue. C'est pas le psychologue qui a les solutions et qui vous les donne. Il vous amène vers ces solutions, et les solutions qui sont les mieux adaptées pour vous. Il n'y a pas forcément besoin d'en avoir conscience. Lui peut ne pas se rendre compte qu'il est en transe. Souvent, quand on fait des séances d'hypnose, on induit, ça va paraître bizarre pour certains, on induit une amnésie de la séance. C'est-à-dire que quand la personne sort de transe, elle ne va pas forcément se rappeler de ce qui a été dit. Il y a une raison particulière à ça, c'est pour que quand la personne réfléchit à ce qui s'est passé, elle ne déconstruise pas de manière consciente ce qui a pu être fait de manière non consciente. C'est pas aussi... Le MDR, c'est encore quelque chose de particulier, c'est plus neurologique, de ce que j'en sais. C'est quelque chose qui est étudié, qui a de vrais liens neurologiques. Alors dans l'idée, c'est de la reconnexion neuronale, c'est un peu peut-être abusé de le dire comme ça, mais c'est pas vraiment comparable. Comment on pourrait... Je vais essayer de trouver un exemple et on reviendra là-dessus. Peut-être que Adrien Lepage, s'il nous écoute, si tu es avec nous Adrien ce soir, tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur l'autisme et l'hypnose. On peut faire ça. Est-ce que pour le coup là on fait intervenir Adrien hop. Alors en attendant, le lien entre l'hypnose et la neuropsy, moi je m'en sers aussi dans le... On va dire pour libérer entre guillemets les personnes de certaines contraintes. Les personnes qui ont fait un AVC, alors je travaille plus avec les adultes, donc les personnes qui ont fait un AVC ou un trauma crânien, ça va permettre de donner plus confiance en soi, de faire comprendre à la personne qu'elle a une potentialité et qu'elle peut l'exploiter, qu'elle peut acquérir de nouvelles capacités de mémoire ou d'attention. Et hop, par magie. Et je suis psychologue avec une formation en hypnothérapie. Bonsoir Adrien. Bonsoir, ça va, tout Comment... le monde m'entend? Ouais, j'avoue, il y a un Oui, peu de vent ici, du coup. On on te m'entend voit bien bien, on ou pas? t'entend bien. Ouais, Ok. c'est bon. Bah du coup, moi, j'ai pas Alors eu. il y a déjà pas mal de questions sur l'autisme. Oui, j'ai vu. Alors, j'ai essayé de répondre aux commentaires, mais malheureusement, il n'y a pas le bouton réponse pour chacun des commentaires. Donc, j'essaierai de le faire par la suite. Moi, personnellement, dans mes prises en charge et dans mes supervisions, j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec l'hypnose ou avec des personnes qui pratiquaient l'hypnose par rapport à l'autisme. Bon, du coup, par rapport à cette vidéo, je me suis renseigné un petit peu et par rapport à ce que j'en sais et de ma collaboration avec Nima, la particularité en fait de l'hypnose, en fait, c'est quand même que l'induction et la transe en fait se font par le langage. Donc à partir de ce moment-là, on peut vite quand même arriver à des limites en fonction du profil
de la personne TSA. Alors j'ai pu voir de nombreux témoignages de personnes, par exemple, atteintes de TSA, porteuses de TSA, pardon, comme, enfin voilà, de haut niveau ou Asperger, qui ont eu des effets positifs sur, dans le cadre d'une prise en charge par un hypnothérapeute. Euh, Après, je pense que c'est vraiment relatif à la capacité de compréhension et la capacité de langage de la personne. Notamment voilà lié au sens des mots et à la capacité à se relaxer. Après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi mettre en place une hypnose ou une séance d'hypnose ou une hypnothérapie pour une personne atteinte de troubles du spectre de l'autisme. Donc, par exemple, pour les personnes de haut niveau et les personnes Asperger, comme on a généralement, comme pour beaucoup de TSA d'ailleurs, hein, qu'ils soient verbaux ou pas, on a des difficultés de gestion des émotions. Donc ça, c'est des composantes spécifiques qui peuvent être accompagnées par l'hypnose. Euh, Après, on pourra pas, entre guillemets, je préfère dire tout de suite, on pourra pas soigner les TSA avec l'hypnose, mais on pourra accompagner certaines des composantes, comme la gestion des émotions, la gestion de l'angoisse, notamment voilà pour des personnes adultes atteintes de troubles du spectre de l'autisme, qui sont en études supérieures ou liées aux évaluations et qui ont des angoisses sur ces choses-là, on pourra mettre des choses en place. Maintenant, je pense que c'est vraiment relatif au profil et au fonctionnement de chaque personne. Apparemment, j'ai pour l'instant pas dans mes recherches, j'ai pas trouvé d'études qui mettent en avant ou de recherches qui mettent en avant un lien fort entre l'hypnose et les TSA, mais il y a des témoignages de personnes pour qui ça a profité. Voilà. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les enfants présentant des troubles du spectre autistique. Et j'ai tendance à croire que c'est pas qu'ils ne soient pas réceptifs, c'est qu'ils ont un mode de fonctionnement qui leur est propre et on ne sait pas encore comment interagir avec eux dans ce mode de fonctionnement pour les mettre en transe. Ou peut-être que certains le savent, mais on n'a pas fait de à grande échelle, c'est pas connu. Pour revenir à une question qu'il y avait, à ce que j'en sais, il n'y a pas de lien direct entre les compétences cognitives et l'hypnose, si ce n'est encore une fois la capacité de l'esprit à surmonter certaines difficultés et à améliorer les capacités cognitives parce que la personne le veut. Il y avait une question également sur les psychoses. Euh, on peut faire de l'hypnose avec les personnes psychotiques. Ça demande beaucoup d'expérience. Les psychiatres le font, Milton Erickson lui-même le faisait. La raison, c'est parce que dans les personnes chez les personnes avec des traits psychotiques, on, on- pour résumer un petit peu, il y a une certaine dissociation interne à la personne et le fait de mettre en transe peut accentuer cette dissociation. Donc la personne, l'hypnothérapeute qui fait ce genre de choses doit avoir cette expérience pour s'assurer, soit quand il met en transe la personne, d'utiliser d'autres techniques qui ne sont pas dissociatives, ou alors, quand il la ressort de transe, de bien la réassocier. On va continuer normalement en fait. On peut faire des séances d'hypnose euh, sans savoir quel problème a la personne et sans suggérer de manière précise ce qu'il y a. Je pense que en suggérant à une personne, tu vas faire ce que tu veux, ce que tu dois faire, ce que ton non conscient sait qu'il doit faire pour aller mieux, même si vous dites pas il faut que tu te lèves à telle heure, ou il faut que tu travailles plus, ou il faut que tu sois plus concentré, la théorie veut que non consciemment, cette personne sait ce qu'elle doit faire. Elle a toutes les cartes en main elle-même, elle a toute l'expérience de sa vie pour savoir ce qu'il y a à faire pour aller mieux. Il semble qu'Adrien a envie Ouais, de dire un mot. faire participer, hop, de nouveau, où est Adrien? Ah bah, super, je ne peux pas. Peut-être, hop, Sachant que les deux,
Il n'y a pas de quoi pour les réponses. Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est aussi bénéfique pour les hauts potentiels, notamment effectivement pour la confiance en eux. Pour la confiance en eux, pour le fait de savoir qu'ils sont particuliers, comme on est tous particuliers. Quelque part, l'anormalité, l'apostrophe anormalité, c'est une normalité. Et être normal, ça ne veut pas dire grand-chose. À nous de voir, à lui de voir, qu'est-ce qu'il entend par être normal. Il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, la normalité, c'est autre chose. En fait, l'hypnose, c'est quoi alors? Donc l'hypnose, en fait, c'est un moyen comme un autre de pouvoir accéder à ce qui nous pose problème, de résoudre en fait un problème, qu'on en ait nous-mêmes conscience ou pas. C'est ça? C'est ça. Ok. On peut ne pas en avoir conscience. Ouais, on n'est pas obligé d'être conscient qu'on va être hypnotisé. C'est ça? Alors d'un point de vue éthique, si, Ouais, mais on n'est pas obligé de savoir quel est le problème consciemment d'accord. pour savoir comment le résoudre. Alors effectivement, c'est une bonne remarque, ce qui implique que le sujet comprend bien ce qui lui est demandé. Peut-être pas. Normalement, lui sait ce qui est le mieux pour lui. Hmm. Alors, ça marche pour les personnes typiques, encore une fois. Je connais pas assez la psychologie des personnes autistes pour pouvoir assurer que eux-mêmes, d'une part, savent ce qui est bon pour eux ou pas. Je pense que d'un point de vue humain, quelque part, ils ont la conscience, mais dans le monde dans lequel on vit, euh, on voit pas forcément le même bien pour tout le monde. Ce que nous pouvons penser qu'il est bien pour lui, parce que nous, on le voit de notre fenêtre à nous, on n'est pas à sa place. Lui voit les choses complètement différemment. Lui, de sa fenêtre, il va penser que pour être bien, il faut Parce que, avoir un comportement particulier. par exemple, si on fait un parallèle avec d'autres types de thérapies qui existent, bon là, ça a rien à voir, mais par exemple, lorsque les ostéos, parce qu'il y a des ostéos donc qui interviennent pour des enfants, pour des adultes TSA. Le patient ne saura même pas en fait exactement du coup ce que l'ostéo va faire, mais l'ostéo va réussir à soulager les douleurs chez le patient TSA. Donc ça veut dire que du coup l'hypnose aussi donc c'est finalement c'est possible pour L'hypnose, les TSA. c'est pas que du langage. Hmm. Nous, on est dans une société très verbale. On voit ça dans ce sens-là. L'hypnose, c'est pas que du langage. C'est une attitude, c'est une mise en confiance, c'est une relation qui fait que les personnes arrivent à produire un changement. D'accord. Adrien, je vois les notifications. En fait, il faut que du coup ce soit moi apparemment qui t'invite pour que tu reviennes sur la vidéo. Donc, on va attendre juste 5 minutes et puis après, je relance en fait une invitation pour que tu reviennes. Pour que tu reviennes. C'est-à-dire. Peut-être qu'en attendant, on peut aussi faire intervenir. Alors, attendez. Parce que j'allais dire faire intervenir Andri, mais Alors, effectivement, hop. si le préto qui est malmené ou si quoi que ce soit d'autre est malmené, Ouais, ça pose problème. Il n'y a pas de, il y a pas de bonne thérapie, il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute. Je pense que il y a des personnes avec qui on a des affinités, on a une communication qui est plus simple, plus aisée. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser de prendre des patients en charge parce que il n'y a pas de, la connexion quelque part ne se fait pas. Et j'ai pris cette décision avant de faire une séance d'hypnose ou même une séance de psychothérapie pour me dire ah bah effectivement ça marche pas dès le début. Alors c'est peut-être aussi c'est un travail que j'ai probablement à faire sur moi aussi. Euh, Ça demande autant pour le professionnel que pour le patient de se poser des questions et de savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui peut être bon pour lui. hmm. C'est le, c'est un travail et qui change tout au long de la vie. En fait, tout peut fonctionner pour le patient et l'hypnose fait partie des moyens qui existent, C'est un des moyens, un des comme le moyens qui existent. MDR, comme D'accord. certaines personnes à travers la sophrologie qui découle de l'hypnose d'ailleurs. C'est
c'est Bien pas, sûr. pardon, c'est pas que la personne n'est pas revenue à son état de conscience initial, c'est qu'elle a changé sa manière de voir les choses, quelque part. Elle a changé sa façon de conscientiser certaines choses. On peut être malmené sans orthostie par un ostéo dès lors que. Oui. Effectivement. Ouais. Euh, Mais alors, pardon. Du coup, simplement, en fait, c'est juste pour rebondir. Mais alors, est-ce qu'il y a plus de plaintes, on va dire, par rapport à l'hypnose, par des comment dire, des mauvaises prises en charge dues à l'hypnose que par des ostéos, par des psychologues, par même d'autres professionnels hein, de santé ou du paramédical qui seraient pas vraiment bienveillants vis-à-vis du patient. je dirais pas que c'est de la malveillance ou ne pas être bienveillant. Euh, En général, les retours qu'on a chez les personnes qui font une séance d'hypnose, c'est ça n'a pas marché. D'accord. Alors, est-ce que c'est l'hypnothérapeute qui n'a pas fait le bon travail, que ce soit de mise en transe, de pré-talk, d'induction, de sortie de transe, ou que ce soit même la définition d'objectif qui n'a pas été correctement faite? Dans l'échange, on est deux. C'est toujours j'allais dire un jeu, c'est pas un jeu, mais c'est toujours à double sens. Euh, L'ostéo peut vous faire mal, peut-être parce que quelque part, il n'y a pas de contraintes. Alors qu'en théorie, l'hypnose ne peut pas vous faire quelque chose que vous ne voulez pas faire et qui vous ferait, vous, inconsciemment, non consciemment, mal. Donc, c'est censé ne pas marcher. Adrien est revenu. Adrien est revenu. Je réponds vite fait à Frédérica. Si l'hypnothérapeute n'arrive pas à mettre quelqu'un en transe, alors comme je le disais au début, l'état de transe, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde. Avec l'âge, avec l'âge, on perd un peu cette habitude d'entrer en transe. Ça peut parfois prendre un peu plus de temps pour réacquérir cette capacité à lâcher prise, à, à se détendre, à, à se relaxer et permettre le changement. Il ne faut pas arrêter les séances, il faut peut-être prendre un peu plus de temps, peut-être pas forcément avec le même thérapeute, mais normalement c'est au thérapeute de dire ça. Si il commence en vous disant, si c'est un bon thérapeute, il va commencer en vous disant à peu près combien de séances il faudrait, comment ça peut se passer dans l'ensemble, et normalement il va s'y coller. S'il vous dit vous allez arrêter d'avoir des angoisses en une séance et que au bout de 3 séances c'est pas le cas, faut se poser des questions. Ouais. C'est ça en fait. Du coup, ne pas hésiter en fait à quand même se dire bah j'ai une liberté de penser par rapport à ce que le praticien me propose. Pardon, j'étais en train de lire la question de. Non, c'était simplement que du coup donc le patient doit toujours aussi maintenir en fait une liberté de penser par rapport à ce que le praticien propose. Que ce soit en hypnose, en psychologie, D'accord. mes chers amis, vous n'êtes pas des pantins. Non, c'est ça. C'est à vous de vouloir changer, que ce soit en hypnose, que ce soit en psychothérapie, que ce soit en art thérapie, que ce soit l'autre, c'est à vous de vouloir changer, c'est vous qui faites le travail. Nous, on est la personne qui vous met le pied à l'étrier, on est la personne qui vous ouvre les fenêtres, qui vous donne des Des pistes, des d'autres outils. Ouais. voilà, d'autres points de vue pour que vous puissiez prendre le chemin qui vous convient. Il n'y a pas d'âge pour les enfants en hypnose. Comme on l'a dit au début, plus ils sont petits, mieux c'est, parce que un état de. L'hypnose est un état de transe qu'on a plus facilement étant enfant. Adrien, Super. Merci beaucoup, Nima. il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Adrien, est-ce que tu es parmi nous? Adrien a bugué. Ouais, j'ai l'impression que l'image ne bouge plus. Non? Ou alors il fait une très bonne statue. Ah ouais, la connexion. Myriam, j'arrive pas à voir tout le message, je répondrai un peu plus tard si ça ne te dérange pas. En théorie, ça ne peut pas déclencher de comportement grave, sauf si, alors ça reste de la théorie, sauf si quelque part c'est ce que la personne a envie de faire. Normalement, d'un point de vue naturel, encore une fois, humain, la personne n'a pas envie de s'automutiler, donc elle ne le fera pas. Hmm.
pour ma part, ni les fenêtres ni la porte. Peut-être que c'est pas les fenêtres ou la porte alors qu'il fallait faire. Est-ce qu'on fait intervenir Andri peut-être en cours de vidéo pour nous Bonsoir parler Pascal. aussi de l'hypnose et alors qui nous fasse part de ses connaissances au sujet de hop alors attendez de cette pratique. Il faut juste attendre. Voilà, là c'est bon. Alors, autre remarque, il Oui. y a différentes profondeurs de transe. Il n'est pas important d'être profondément en transe, d'être complètement catatonique pour que le travail se fasse. Merci André. Alors tu vas venir André, hop, d'abord c'est voilà Adrien qui est là au Ah, moins pour le voilà, coup, donc va enfin. pouvoir ouais J'ai vu ma tête faire part de pixelisée tout à l'heure faire une statue, donc du coup, je me déplace un petit peu. Là, on m'entend bien, c'est bon? là c'est On parfait. m'entend? Ok, Bon, ok. d'accord. Nous sommes tout oui. Moi, je voulais revenir par rapport au TSA. En fait, je pense que dans le principe d'une séance d'hypnothérapie, il est important d'avoir peut-être à la différence des neurotypiques, il va y avoir la nécessité de mettre en place des séances dans un premier temps pour bien définir les termes, ce que c'est que la détente, le fait de se relaxer, le fait de ressentir certaines sensations dans son corps. En fait, à partir du moment où on met en place une démarche un peu pédagogique on anticipe, parce que c'est quand même un peu le principe par rapport au TSA, c'est d'anticiper les situations. À partir du moment où on travaille sur les émotions qui vont être ressenties, sur les sensations qui vont être ressenties, je pense qu'on permet à la personne d'avoir des outils qui lui permettront d'investir au mieux la séance d'hypnothérapie à proprement parler. Donc je pense que par rapport au TSA, il y a un travail en amont à faire en fait. Voilà. C'était la petite particularité des TSA par rapport à l'hypnose. Je pense qu'il y a un travail en amont à faire, vraiment sur le vocabulaire qui va être utilisé, la manière de ressentir les choses et de travailler sur les possibles émergences d'émotions et de sensations en fait. Voilà, Super. c'est bon. Il y avait une question également qui ne s'affiche pas en entier, donc je répondrai après. Mes excuses sur la dissociation. De t- Vas-y. Alors, ça va être plutôt à Adrien de répondre à la question. Ouais. Je ne sais pas s'il la voit. On a Virginie qui nous Vous demande. pouvez la lire. Alors Virginie nous dit qu'elle est TSA, elle a un bon contact avec son thérapeute, avec sa thérapeute, mais le MDR fait intensifier ses émotions et ses angoisses. C'était trop fort en fait. Mais peut-être que ça n'est pas de l'EMDR. Alors, j'ai jamais fait de MDR. Euh, il semblerait qu'un des défauts de l'EMDR, c'est que ça fasse revivre de manière assez intense au début les différentes émotions, les différentes angoisses effectivement, et que après ça s'améliore. Je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Euh, Peut-être que votre thérapeute doit mieux vous accompagner, mais quelque part c'est normal que ça se passe comme ça. Hmm. Après, ça dépend intensifié à quel point. Faut que ça reste quand même supportable, mais ça fait partie de l'amélioration. Combien de séances, Virginie? Ah, Bah, c'est pas, un peu de jet lag dans le. ouais. Ah, Au revoir, Adrien. au revoir, Adrien. Fille à l'anglaise. Ouais. Alors, il y avait d'autres. De toute façon, euh, plusieurs. Ok. Ah, est-ce qu'on répond à toutes les questions après? Non. euh, les précautions à prendre. Choisir un bon thérapeute. Combien de séances en 4 mois? Choisir un bon thérapeute et vouloir changer. Être prêt à changer de thérapeute si ça vous convient pas. Hop. Je peux pas rajouter. À ce moment où on parle. Il n'y avait pas un autre thème
Bah, moi, ce que je voulais, c'était là. Hop. Andri devait parler. Et ouais, c'est ça. Alors, on essaie de connecter Andri, qui est neuropsychologue également, mais qui n'a pas de réseau, si je dis pas de bêtises. Une toutes les 2 semaines pendant 4 mois, j'ai tout dit. Merci Andri. Euh, une toutes les 2 semaines pendant 4 mois, ça me semble quand même assez long pour de l'EMDR. Normalement, l'intensification des émotions n'est pas aussi longue. Après, j'ai pas de formation EMDR. Il me semble qu'il y a la DNR qui a été développée sur le même principe, euh, qui serait un peu moins brutal, on va dire. Alors là, pareil, Andri, attends que du coup, ce soit moi qui lance l'invitation. Et puis moi, comme ça, on va pouvoir apparaître à l'écran. T'inquiète pas, je vais lancer l'invitation. Entre-temps, j'en profite pour dire, donc, on a fait un groupe NeuroLive sur Facebook, sur lequel on remet donc toutes les vidéos qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Encore une fois, merci pour tous les commentaires, toutes les questions. Comme vous avez pu le voir, normalement, donc on répond à toutes les questions. Si on ne le fait pas juste après la vidéo, on essaie de le faire en tout cas d'une semaine à l'autre. Comme ça, voilà, on laisse pas les personnes sans réponse. Merci aussi pour tout le partage en fait de vidéos parce que vous êtes assez nombreux en fait à partager nos vidéos sur d'autres groupes, des groupes d'associations, des groupes de parents, des groupes de patients. Et c'est super parce que ça nous aide en fait à gagner en visibilité. Ça aide les familles à pouvoir échanger autour de leurs expériences, autour de leurs connaissances. Et puis bah, encore une fois, donc sortir les personnes de l'isolement. Donc merci à tous. Je rajoute Andri. Ah, attends, hop, ça, tu vois, voilà. Quoi? Je suis désolé, moi je peux pas t'aider. Le Facebook, caméra, machin, c'est pas. Ah, aimez le commentaire. Non, bloqué. Surtout pas. Supprimer le profil. Tu vas intervenir, André. Euh, vivement le jour où on pourra se faire une vidéo en fait où on sera tous vraiment ensemble comme là par exemple ce soir où donc j'ai la chance d'être avec Nima pour faire la vidéo et au moins en fait on n'a pas ces galères d'ajout sur la vidéo concernant Facebook. Là au moins en fait il y aura plus de fluidité par rapport à la vidéo. Mais bon c'est pas grave, on s'améliore, je l'espère, de semaine en semaine et on essaie donc de vous proposer quelque chose de qualité. Mais même en fait des corrélations qui existeraient entre hypnose et puis des troubles ou Alors, des pathos. il y a peu de recherches sur l'hypnose de manière générale. Il y en a de plus en plus, mais c'est tellement difficile à évaluer. On Hmm. sait que l'état de transe existe. Il y a des ondes cérébrales spécifiques, mais de là à pouvoir expliquer euh, qu'est-ce qui se passe en transe, qu'est-ce qui change pas, d'un point de vue scientifique, c'est c'est très difficile à mettre en valeur. Alors, déjà, pour en arriver là, ça va demander du temps. Pour réussir après à faire le lien, que ce soit avec l'hypnose, que ce soit avec l'autisme, que ce soit avec le PTSD ou d'autres troubles, ça va être encore un peu plus compliqué, je pense. Mais Carole, si vous êtes motivé, c'est l'occasion. Il y a du travail à faire. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ça peut arriver parce que quelque part, il y a des changements qui se font. C'est pas normal de rester angoissé après. Faudrait en parler avec votre thérapeute. C'est-à-dire que quelque part, il y a un travail qui a commencé. Bah, on veut bien de mémoire, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a commencé à être fait pour voir qu'est-ce qui
Bonsoir, enfin, je suis là. Bonsoir Salut André. André. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir Gabriel, bonsoir Nima. Bonsoir André. Alors du coup tu J'espère que vous vas. allez Ouais. bien. Bon bah c'est nickel comme ça. Bon Ouais, bah au moins comme ça tous les quatre on aura pu participer à la vidéo. ouais. Bah super, ouais. En tout cas, bah belle prestation. Franchement, vous avez bien. Enfin, en tout cas, Nima, t'as décrit beaucoup de choses et t'as décrit exactement en tout cas moi, ce que je partage par rapport à l'hypnose. Moi, je partage. Enfin, je suis pas hypnothérapeute de formation de base, donc je tiens à préciser. Bonsoir Myriam. Euh, Cependant, donc j'ai dans mon environnement, puisque je coach et j'accompagne aussi des personnes qui veulent entreprendre, donc qui veulent créer leur boîte, qui veulent un mieux-être aussi dans leur vie. Et généralement, les personnes que l'on rencontre, ce sont des personnes qui souhaitent changer de métier, faire un métier qui a plus de sens. Et du coup, ça arrive parfois, les associés dans la boîte pour laquelle je travaille quand ils sentent et quand il y a une demande. Donc c'est ça qui est important et je rebondis là-dessus, c'est quand il y a vraiment, moi je partage le fait que ce soit un jeu entre une connexion un peu entre le client, la personne et le praticien, puisque l'hypnose c'est un partage, c'est une personne qui souhaite changer, c'est une personne qui a confiance et qui sent qu'il y a un espace en tout cas pour le changement dans la relation et qui justement va permettre, nous en tout cas, on passe par des états méditatifs, donc qui sont très proches de l'hypnose, avec de l'affirmation de soi et puis de la musique aussi, parce que ça aide beaucoup, la musique dans certains cas, pour pouvoir justement permettre d'accéder à un mieux-être, d'accéder à un soi qui est pas supérieur, mais en tout cas qui permet d'avoir plus de confiance. Donc c'est surtout nous dans ce domaine-là qu'on l'utilise. Il n'y a pas, puisque c'est dans un domaine professionnel, c'est un petit peu pour affronter un petit peu des barrières mentales. Donc c'est pas lié en tout cas à la santé à proprement parler, mais c'est pour pouvoir justement se sentir mieux dans sa nouvelle vie professionnelle. C'est surtout dans ce but-là et dans ce contexte-là que nous on l'utilise. Donc on l'utilise pas tous les jours, mais quand il y a une demande et quand on sent que la personne est dans un état qui ne la fait pas trop avancer, on lui demande est-ce que ça te dirait d'être dans un endroit plus calme pour que tu puisses te recentrer et te refocaliser sur justement ce qui est bon pour toi, etc. Donc c'est vraiment dans ce point de vue-là. Voilà. Super. Du coup donc ça c'est merci André pour ces explications. Donc c'est parfait. Ça rejoint donc ce qu'on disait. Donc l'hypnose en soi est finalement en fait une solution parmi tant d'autres. Comme d'ailleurs en fait donc là tu as pu le dire C'est un finalement outil. C'est voilà un c'est un outil, hein, outil, clairement. c'est ça, qui permet de pouvoir accéder à un objectif. Maintenant, chaque personne va être plus ou moins réceptive à telle ou telle forme de Mm. thérapie. Et à partir du moment où donc, la personne peut être réceptive sans être forcément consciente, si j'ai bien compris là, voilà. Donc réceptive sans être forcément consciente, bah, à ce moment-là, l'hypnose peut être donc une bonne solution. Bonsoir François, merci aussi pour le partage. Merci pour ça. Alors, qu'est-ce qui est dangereux, Séverine? Pour en revenir à une question qu'il y avait sur un bon Je vais thérapeute, me j'ai tendance à croire que un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a différentes cordes à son arc. Moi, je me méfie, j'allais dire comme de la peste, mais c'est un peu abusé. Je me méfie qui ont qu'une seule formation. Déjà, je me méfie des gens qui n'ont pas de formation en sciences humaines, on va dire, au sens large. Euh, Quelqu'un qui a travaillé dans le commerce pendant 30 ans et qui du jour au lendemain décide d'être hypnothérapeute, moi j'ai un peu de mal. Quelqu'un qui fait que de l'hypnothérapie sans avoir d'autres capacités derrière, que ce soit en thérapie classique ou en PNL ou en EMDR ou autre chose, c'est un peu risqué, je dirais. Enfin, risqué. C'est
un praticien qui risquerait d'avoir un manque de compétences ou un manque d'analyse de sa propre pratique quelque part. Euh, L'hypnose, les thérapies sont très utiles en complément des soins médicaux. Moi, j'ai tendance à croire que il vaut mieux éviter les médicaments au maximum. Alors, c'est un avis personnel. Il y a des situations dans lesquelles c'est très compliqué de ne pas prescrire de médicaments, mais il faut garder à l'esprit euh, faut garder à l'esprit que les médicaments, sauf situation exceptionnelle, c'est une situation temporaire. C'est un enfant, c'est une situation temporaire. Quelqu'un qui prend des antidépresseurs pour aller mieux, s'il n'y a pas de travail psychothérapeutique, que ce soit en hypnose, que ce soit en psychologie clinique, en psychanalyse, en quoi que ce soit, qui est fait derrière, c'est-à-dire que quelque part le problème ne sera pas résolu. On met un pansement sur, sur la difficulté, mais nous aussi on entend très mal, Nous Séverine. aussi, on entend très mal. Séverine, il y a qui rentrait, c'est vous qui découvrez une autre facette de votre esprit. Et l'idée, c'est de réussir à acquérir dans cette autre facette de, des ressources, on appelle ça des ressources, par rapport à ce que vous avez vécu, des ressources qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie consciente. C'est pas de la manipulation, c'est pas du lavage de cerveau comme on disait au début. Euh, c'est découvrir un autre aspect de soi-même. C'est mieux pour le son? Normalement, c'est bon. Parce qu'il n'y a plus de vidéo du tout. Non, c'est vrai qu'on entendait super mal. On entendait super mal. Ça, pour le coup, alors on essaye, hein. En plus, on savait que le fait de faire intervenir Andri et Adrien pour la même vidéo, peut-être que ça pouvait poser problème parce que tout le monde n'a pas forcément une bonne connexion 3G ou 4G, que peut-être que même le live en fait peut bugger parce que bon bah voilà, on fait intervenir On est quelqu'un. tellement nombreux. On fait intervenir quelqu'un en couple et puis on fait réintervenir quelqu'un d'autre derrière, ça peut aussi poser des problèmes. Mais bon, quoi qu'il en soit, on fera au mieux aussi pour encore une fois donc répondre à toutes les questions une fois la vidéo terminée. C'est vrai que finalement ce qu'il y a de bien avec le live, hein, c'est que donc on peut faire intervenir des personnes qui ont davantage de connaissances et d'expertise sur certains domaines pour pouvoir répondre donc directement à vos questions. Ça pour le coup, c'est ce qu'il y a de bien. Alors, c'est un peu inquiétant, ça dépend pourquoi on va les chercher. C'est pas le même niveau d'activité cérébrale qu'en éveil, c'est pas le même niveau d'activité cérébrale que dans le sommeil. Euh, En général, si on va voir un hypnothérapeute, si on cherche, si, enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si quelque chose ne va pas, il faut aller trouver des ressources quelque part. Euh, on agit chaque jour, à chaque instant, de la moins mauvaise manière possible. On se retrouve confronté à une difficulté au travail, dans sa famille, dans, avec des amis, et on fait le choix qui est le moins coûteux à faire. Sur l'instant, c'est le meilleur choix quelque part. Et personne ne peut nous reprocher d'avoir fait ce choix-là parce que pour nous, dans notre fenêtre, comme on disait tout à l'heure, dans notre vision du monde, bah, c'était la meilleure solution. Sauf qu'il s'avère qu'au bout d'un moment, après 6 mois, après un an, après X années, bah, ce système-là qu'on a mis en place, il est plus adéquat, il est plus effectif. Et c'est parfois très difficile de se dire, ah, ouais, j'ai fait la gueule à ma cousine pendant 5 ans parce elle m'a pas offert de cadeau à Noël. Est-ce que je peux revenir au bout de 5 ans comme une fleur en lui disant, bon, bah, on fait comme si de rien n'était. L'idée de chercher dans ces coins un peu enfouis, c'est de savoir bah, pourquoi il y a 5 ans, on s'est mis à faire la gueule à la cousine. Qu'est-ce que ça éveille en nous qu'elle n'ait pas fait de cadeau et comment on peut travailler là-dessus pour améliorer les choses.
Euh, alors, je propose qu'on continue les questions offline, comme dirait l'autre. Si vous avez des questions sur sur l'autisme, n'hésitez pas à les mettre. C'est vrai que c'est quelque chose où nous aussi on a beaucoup d'interrogations et ça va permettre de recenser un peu tout ça Ouais. et de faire une recherche peut-être plus approfondie. Ce n'est pas parce que quelque chose est enfoui qu'il n'a pas d'influence néfaste sur le présent et à la surface. Il avait été enfoui à l'époque parce qu'à l'époque il avait une influence néfaste. Ça ne veut pas dire pour autant que maintenant ce serait toujours néfaste. Peut-être que ça l'est, mais si c'est toujours néfaste, l'inconscient ne le fera pas ressortir en hypnose pour le faire, normalement. Ça voudrait dire que l'inconscient protège le conscient. L'inconscient protège le genre, ça devient trop psychanalytique et je m'engagerai pas là-dessus. Notre corps et notre cerveau font ce qu'on estime être le mieux à un instant T, D'accord. avec les connaissances qu'on a. Et en avançant dans le temps, en avançant en expérience, on se rend compte qu'il y a différents outils qui peuvent être mis en place. Ouais, ne tombons surtout pas hein, dans le Freud. Si ça, ouais, c'est libérateur pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est bon. Si vous êtes d'accord, on va arrêter pour ce soir. Encore une fois, donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké. Vous retrouverez donc toutes les vidéos sur le groupe NeuroLive et on a reçu énormément de demandes d'adhésion au groupe et sincèrement, ça fait extrêmement plaisir. Au début, donc je rappelais à quel point ça nous tenait à cœur, encore une fois, que les personnes qui travaillent avec nous savent à quel point donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis très très longtemps de pouvoir échanger comme ça autour de certaines connaissances, de pouvoir rendre accessible le professionnel à tout le monde en fait, aux familles, aux patients, même à d'autres professionnels hein, qui sont en demande de pouvoir échanger autour de certains thèmes. Désolé, comme l'a dit Adrien, navré par rapport donc à la qualité parfois de la vidéo qui peut être à désirer. On fait au mieux pour proposer quelque chose de qualité et je l'espère donc très très prochainement on pourra bien évoluer et donc vous proposer quelque chose d'encore mieux. Merci à Nima d'avoir Merci à répondu vous. Merci à présent ce toi. soir. Je t'en prie, c'était un plaisir. Il nous a fait part donc de toutes ses connaissances sur Oh, le il en thème. reste encore beaucoup, mais Il en reste encore énormément, mais là pour le coup il faudrait une vidéo de au moins une semaine. Merci à Adrien de nous avoir fait part donc de ses connaissances aussi en matière d'hypnose et TSA. Merci à Andri de nous avoir parlé donc d'hypnose et coaching. Et puis bah, pour le coup, passez tous une excellente soirée. On reste de toute façon connecté comme vous avez pu le voir. Et puis donc jeudi prochain, très probablement, on reviendra sur un thème donc lié au TSA parce que donc voilà, on avait fait déjà donc une vidéo sur TSA, on avait bien marqué partie 1. C'était pour dire que donc il y aura forcément une deuxième partie. Donc voilà, donc la semaine prochaine très certainement une vidéo TSA et puis après bon bah encore une fois. D'ailleurs même je pense qu'en fait qu'on vous fera part d'un calendrier des thèmes comme ça sera encore mieux et puis voilà. Donc merci à vous tous, passez une excellente soirée. Puis bah du coup bah jeudi prochain. Ciao ciao. ciao.